Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des précédentes. Je lance un nouveau concept de vidéo qui s'appelle le Rénotour. L'idée c'est d'aller visiter des appartements ou des maisons rénovées par des particuliers pour connaître toute l'histoire de ces rénovations, les petites victoires, les grosses défaites, bref, tout ce qui nous intéresse. Pour le premier épisode, on va aller dans un appartement bordelais chez quelqu'un que vous devez connaître si vous avez suivi un petit peu ma rénovation. Donc direction son appartement pour faire son Rénotour. Salut Thibaut, merci de nous accueillir chez toi. Alors Thibaut, pour ceux qui ont suivi un petit peu ma rénovation, vous devez certainement le reconnaître parce que c'est le fameux Thibaut Masterclass qui a été clairement l'ange gardien dans ma réno. J'aurais jamais pu réussir tout ce que j'ai fait si t'avais pas été là. Je vous mets quelques extraits. On a acheté 50 montants. Donc les montants, c'est ce qui monte jusqu'au plafond. C'est pour ça que ça s'appelle montant. Exactement. C'est vrai? Je me suis un peu fait engueuler par Thibaut parce que Thibaut il aime bien que ça soit bien rangé. Il m'a dit que c'était n'importe quoi du coup mon chantier. Donc Thibaut, on est dans ton appartement déjà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des dimensions de l'appart, de la taille, un peu à quoi il ressemble et son style? Bah du coup c'est un appartement, il fait 84 mètres carrés. On est entre 4 mètres dans le salon, 3 mètres 40 dans les chambres. Assez grand. Part du salon, on a 45 mètres carrés à peu près dans le salon. Ok, donc salon immense. Grand salon, jusqu'au salle de bain, on a entre 1 et 1,5 mètres carrés. C'est minimaliste. Et ben on va commencer directement par l'entrée. Donc là c'est la première pièce de l'appartement. Derrière on va avoir la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu as fait ici? Comment est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a pu être modifié? Au tout début quand on est rentré, on a fait refaire entièrement, donc par un pro cette fois, les peintures. Ok. Pour qu'on puisse aménager un minimum. Et le sol. Tout ce qui est parquet bois dans l'entrée et dans le salon, c'est un pro aussi qui a tout poncé et qui a huilé. Ça c'est d'origine. Tu connais la date de construction de l'appart? Ouais, je crois que c'était vers les 1800, enfin il a à peu près 200-250 ans quoi. Et donc tu as fait appel à un gars spécialisé qui est venu poncer? Ouais, il a fait tout à la main. À la main? Ouais. Parce qu'en fait, autant ce bois-là, il y a presque 3 ou 4 cm de bois, mais on verra dans le salon, c'est de la marqueterie, c'est plein de petits bois différents. Donc il a vraiment tout fait allongé par terre à la main, il a mis une bonne semaine pour tout poncer. Ok. Et du coup après il a traité avec de l'huile, c'est ça? Ouais, il a mis 3 couches d'huile, un color. Pour imperméabiliser le bois et puis le protéger. Donc ça c'est meuble, c'est toi qui l'as construit ou pas? Ouais, c'est l'un des premiers que j'ai construit. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Thibaut construit aussi ses meubles. Super, le mec fait tout de A à Z. Donc ça c'est des planches que tu as achetées. Bon, ça c'était chez Leroy Merlin, pour une petite étagère, c'est pratique pour mettre tes chaussures. Ensuite on a... Les placards. Est-ce que tu sais ce que c'était avant? C'était juste pour du rangement en fait. Il n'y avait rien à l'intérieur en fait, c'était un grand placard avec une grande penderie, pas très aménagé. Tous ces placards là vous les avez transformés. Je les ai un petit peu vus tout à l'heure, j'avoue, je vais pas mentir. Optimisation numéro 1, lavage, bricolage. Ok, trop bien, donc un petit bout d'atelier ici. Ouais. Ici ça va être... Bon, du rangement. Oui, du rangement. Et là, roulement de tambour, un sauna. Et non, pas du tout, des toilettes. Là, on a tout refait. Bah, de toute façon, de base, en fait, là, le seul truc qu'on a gardé dans cette toilette, c'est les toilettes et le sol. Ah, il y avait déjà des toilettes ici? Il y avait déjà les toilettes ici. Ouais. À l'origine, cet appartement, c'est 2 appartements. Qui ont été réunis ensemble par les anciens propriétaires ou par toi? Non, par les anciens propriétaires, je crois que c'était dans les années 2000. En fait, là, il y avait un premier appartement, donc salon, cuisine et entrée et WC. Alors, je sais pas où il y avait leur douche. Ils ne savaient pas à l'époque, hein, c'était pas... Dans les années 2000, la France se lavait pas. Notre couloir qui est dans le patio, là, à la base, il y avait rien, c'était vide, c'était à l'extérieur. Et ils ont lié les 2 appartements. D'accord, donc l'autre partie qu'on va voir juste après, en fait, c'était un autre appartement. C'était un autre appartement. Ok. C'est pour ça qu'on a un chauffe-eau ici et on a un chauffe-eau dans l'autre appartement. Ouais, super, c'est bien, en même temps c'est fonctionnel, c'est pas très grand. Mais c'est vrai que quand j'ai ouvert tout à l'heure, je m'attendais pas à voir des toilettes ici. Plus du rangement, tu vois. J'imagine que cette verrière-là, elle était pas là à la base. Non, du tout. C'est toi qui l'as posée? Ouais, de l'autre côté de ma cuisine, il y avait un espèce de grand meuble, donc on a tout viré, on a fait une ouverture pour avoir la verrière. Pas porteur ça? Non, du tout, non, ça c'est du placo. Placo, donc t'as découpé. Ouais, La verrière, tu l'as acheté chez Leroy Merlin. Leroy Merlin aussi? Tout simplement, ouais. Tu te souviens du prix un peu que tu as acheté ou pas? Je crois que c'était vers les 300 € à peu près. Donc quand même, ça fait une belle fenêtre, parce que là, dans ces appartements-là, vu que c'est un peu central, les fenêtres, elles sont aux extrémités, c'est vrai qu'il y a moins de lumière. La verrière, ça permet de diffuser un petit peu plus la lumière qui vient du salon ou quoi que ce soit. Donc, la cuisine, tu sais combien de mètres carrés t'as ici? 15 mètres carrés. Moi perso, j'adore les grandes cuisines, c'est genre la pièce préférée dans les appartements. J'adore ce genre d'espace quoi. Et la cuisine, tu l'as fait faire par quelqu'un? Tu l'as acheté? Non, on l'a fait entièrement. C'est des meubles Ikea. Donc t'es parti d'une base Ikea. Franchement, la Ouais. finition est cool quoi. Après, le rapport qualité-prix, c'est imbattable. Le seul souci, c'est plus les réglages. Des petits réglages fins. Ah, le fait que... C'est vrai que si on passe le doigt, on sent que ça accroche un peu, ça t'en fait des cauchemars la nuit quoi. ouais. Faut que tu fasses une thérapie Thibaut. Mais du coup, on avait pris toute la base Ikea. Le plan de travail aussi? Non, le plan de travail, du coup, là, c'est du bois massif. On a acheté 2 grands plans de travail de 4 mètres, c'est du chêne. Pareil, c'est de monorail, comme ce que j'ai posé chez moi. Ouais. Pour ceux qui ont peut-être pas vu la vidéo sur la cuisine, Ikea a un super système de monorail que vous fixez directement en fait sur le mur et vous accrochez vos caissons dessus. Ça vous fait gagner un temps fou. Alors je vois que tu as quand même 4 superbes luminaires que j'ai trouvé très beaux. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Je crois que c'était 75 € pièce. Un peu galère à mettre à cette hauteur pour passer le câble. Et en fait, c'était vraiment un tout petit trou. Donc j'ai pris un petit assaut de bois que j'ai rentré à l'intérieur. Pour supporter le poids sur plus de placo et pas que ça se casse la tronche. Et après, j'ai glissé.
T'es un génie. C'est très intéressant ce que tu dis parce que travailler, moi dans l'appartement que vous avez vu, la rénovation, c'était à 3,40, 3,30, 3,40. Travailler aux hauteurs sur les luminaires, c'est un truc que tu prévois pas au début, mais c'est une horreur. Parce qu'il faut des échelles spécialisées juste pour ça, ou des échafaudages ou quoi que ce soit. Et quand tu as des petits espaces, ces échafaudages, c'est un peu galère. La verrière, c'est quand même un énorme projet que tu as eu. Et donc, c'est ce que Thibaut racontait tout à l'heure, c'est que cette partie-là était le premier appartement. Cette partie derrière que vous allez voir juste après était le second appartement. Et là, vous êtes dans un couloir qui a été créé, qui n'était pas là à l'origine avant les années 2000. Du tout. En fait, là, tu vois, pour voir, ça à la base, c'est les descentes EP. Descente EP, il m'a fait le même coup hier, j'étais en mode genre, ouais, je connais pas du tout. Et c'est les eaux pluviales. Donc, c'est censé être quand même relativement à l'extérieur. Bon, bah là, ça passe à l'intérieur. Et il y avait un problème, du coup, d'isolation, c'est ça ce que... Bah, c'est ça, d'isolation. Donc, déjà, ça fait vraiment 2 grosses sources de froid. C'est quoi le C'est matériau? en zinc. C'est en zinc, donc ça conduit vachement le Bah froid. ouais, et les jonctions étaient justes et mal faites. Du coup, il pleuvait un peu à l'intérieur. Ok, donc du froid et de l'eau chez toi. Ouais. Pas ouf. Non. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait faire remplacer en PVC. Et là, du coup, je les ai bien isolés. Donc caisson, faire un truc placo. Caisson placo, ouais. Pour acoustiquement, que ce soit mieux et thermiquement, surtout que ce soit. Oui, parce que t'as le côté acoustique, t'entendais la pluie, quoi. Ah oui, ah bah, c'est comme s'il pleuvait à l'intérieur, quoi. Est-ce que ça te va si on sort dehors, peut-être? Donc là, on est dans le couloir, donc tout ça, c'était déjà existant quand toi t'es arrivé. Ouais. Sauf que t'as dû tout refaire. Ah là, on a tout refait. Alors, c'est quoi l'histoire de tout refaire? Parce que là, du coup, on parle plus de petits travaux. Ah bah là, on a supprimé le mur, on a refait le mur entièrement. Donc là, l'idée, c'est que, pourquoi est-ce que t'as tout refait? Ici, donc ce mur-là, à la base, c'était une grande menuiserie en bois avec des grands vitrages. Donc, c'était une vieille verrière. Voilà, c'était une vieille verrière. On a démoli toute la verrière parce qu'en fait, on s'est aperçu que les pieds de la menuiserie étaient complètement pourris. Tout était bois, et en ouvrant un peu, tu t'es rendu compte que c'était grignoté sur tout le Ah mur, ouais, c'est ça? c'était tout pourri. Donc en fait, la base était morte. Ouais, ouais. Donc il fallait tout changer. Ça, c'était un peu la mauvaise surprise. T'avais pas prévu quand t'avais acheté non. de... Ok. J'avais pas prévu de supprimer un mur de mon appartement. Très bon à savoir du coup, et donc tu as décidé de tout refaire. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez derrière, toute la structure bois, etc., c'est Thibaut qui a tout refait, du plafond, si je me trompe pas, jusqu'à tous les murs, tous les extérieurs, tout seul. Alors, on a juste pas fait le bardage zinc. Très si, bah, ça fait très parisien un petit peu quoi, Ouais. c'est parti zinc. Ça, par contre, là, c'est un pro parce que là, il faut quand même des machines pour le plier. Là, c'est spécifique, C'est ok. un peu particulier. Donc c'est vraiment Mais l'extérieur. sinon, tout le reste, on a fait. Tu en as profité pour isoler un peu plus que Ouais. ce qu'il y avait avant. On a fait un mur de 145 avec une isolation intérieure, une ossature bois et tout ce qu'il y a bien, quoi. Donc ça c'était un peu le dernier gros chantier là de ces derniers mois là. Ouais. Et le souci, c'est que bah, on avait vraiment l'appartement qui était éventré, quoi. Pendant l'été c'était ouvert. Ah, c'était complètement ouvert. Bon c'est bien, il faisait chaud cet été donc... Autant dire qu'on entendait tout ce qui se passait dans... Ah oui, donc t'étais avec les voisins Ah tout le oui, temps. oui. Ok, l'appartement n'est pas encore terminé, c'est pour ça qu'on a un échafaudage. Alors t'as quand même pas très large là. Non, c'est le seul qui passait. C'est le seul qui passait. 1 cm, ouais, en largeur. Nécessaire par rapport à la hauteur que t'as sous plafond. Bah ouais, parce que là, on a 3,50, mais de base, j'avais 3,70. Et sans le plafond placo, bah on monte à 4 mètres, quoi. Ça c'est vraiment un conseil par rapport aux appartements en rénovation avec une haute hauteur sous plafond, échafaudage. C'est d'une plus sécuritaire, de deux beaucoup plus confortable et vous avez gagné du temps à la fin en fait. Moi je l'ai fait un peu pour la peinture, j'ai pas fait pour le reste parce que j'avais un peu la flemme. Généralement quand vous avez la flemme, vous êtes sûr de faire des trucs plus nuls et en plus longtemps. C'est ce que j'ai fait globalement. Ça tu l'as acheté? Ouais. T'as préféré l'acheter que de le louer? Ouais, bah, je savais que de toute façon, ça allait prendre du temps. Puis la location, je crois que c'était 30 ou 40 euros la journée. Je l'aurais acheté 15 fois si je l'avais loué, quoi. Tu te souviens du prix de ça? 600 euros. Ah ouais quand même. Tu me disais que potentiellement pour financer ce truc là, t'allais revendre derrière. Ouais, bah, j'ai déjà revendu à mon père. Voilà, bon bah ça peut être un bon tips aussi, d'acheter des choses pour les revendre, alors soit votre père, et Ouais. s'il en veut pas, le revendre sur le bon coin ou quoi que ce soit. On passe à la pièce suivante. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, donc là, c'est un atelier. Ouais, c'est un Parce atelier. que comme vous avez pu le voir encore une fois sur ma réno, il y a toute une partie où quand on rénove, il faut un petit espace, un atelier, pour pouvoir bricoler ou quoi que ce soit. Ici, c'est censé être une chambre à la base, je pense. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est spécial Thibaut. Protection. Ah ouais, T'as tout obligatoire. protégé. En dessous, c'est du parquet qui était là avant, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Et c'est des couvertures qu'on trouve, pareil, Ouais, chez c'est Leroy chez Merlin, Leroy choses comme Merlin, ça. ouais. Ça coûte pas très cher et tu les as collés avec du scotch de peintre. Bah oui, ça fait 6 mois que c'est là. Ça n'a pas bougé avec Ah du oui, donc scotch ça- de peintre, ça marche très bien. Puis ça fait moins de bruit que sur des bâches plastiques, quoi. Oui, et puis ça tient beaucoup mieux. Là, franchement, ça fait 6 mois à passer l'aspirateur, un truc à machin. Ah, tu passes l'aspirateur dessus? Ouais. Ah, ok. Ah mais nickel. Hein. Franchement, c'est vraiment fait pour et ça tient super bien. Très bon tips, très stylé. Donc c'est là où tu vas avoir ton petit espace de découpe. Et donc, au fond, on a une petite salle de bain, donc qui est pas très grande. Non. Combien de mètres carrés, tu Bah sais? celle-ci a fait 1 mètre carré. 1 mètre carré, Ouais. qui n'a pas encore été rénové, qui va être rénové, je pense. L'année prochaine. Et avant cet appartement-là, t'avais déjà fait de la rénovation ou pas du tout? Non, j'avais fait du bricolage, j'avais rénové un peu une salle de bain avec mon père, un peu de charpente, tout ça. Bah, c'était pas de la réno complète, quoi. Non, c'était pas de la réno complète. C'est vraiment des petites pièces une par une quoi. Donc là, c'était quand même ton plus gros chantier ever. Ouais, ouais. D'accord.
la plus grosse mission. Hop, alors. Donc pour le coup, ça c'est terminé ça. Là, c'est terminé. Il y aura quelques petites reprises parce que, comme je te disais, c'est là où je me suis rendu compte qu'au niveau des bornes, c'était pas facile. Ok, donc c'est peut-être une des pièces que tu as terminé en premier, non? Ah ouais. D'accord, il y a la chambre. Ici, vous avez une petite salle de bain aussi, donc vous avez 2 chambres avec une salle de bain chacune. Ouais. Quand même super sympa. Ah ouais, c'est pratique. Et là, qu'est-ce que tu as fait ici du coup? Bah du coup, ici, en fait, à la base, au-dessus, là, dans ce qui est caché, on a un chauffe-eau. Ok, le fameux chauffe-eau dont tu me parlais tout à C'est l'heure. ça. Et en fait, ici, c'était fermé. Et en fait, là, c'était un placard. Le lit, bah, on le mettait dans l'autre sens. Donc D'accord. là, autant te dire qu'au sol, on avait quasiment pas de place. C'était pas optimisé quoi. Sur les conseils de ma compagne, on a Ok. tout démoli ici. On a agrandi le placard, créé un petit plancher parce que moi j'avais peur qu'on sait jamais, le chauffe-eau nous tombe sur la tête ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et puis ça faisait un petit peu cocooning, tout ça. C'est vrai que c'est hyper sympa l'espèce de niche comme ça doit être hyper confortable le Ouais, soir quand franchement, tu vas c'est- lire ou quoi que ce soit, avec le petit rebord pour poser ton verre, tes lunettes, ce que tu veux. Dans aucune pièce, dans le salon, dans les chambres, on n'avait pas de plafonnier. Et ça, c'est typique aussi des Les appartements vieilles- bordelais. ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on a dû refaire tout le système électrique. Là, on a fait une structure. Ok, Pas une super. structure bois en fait. Ça, c'est un très bon tips pour les espaces un petit peu exigus, c'est d'utiliser l'espace qui n'est pas utilisé sous un lit Bah ouais, complètement. pour faire du rangement. Bah c'est ça. Parce que là, en fait, c'est des meubles Ikea qui sont Meubles profonds Ikea quand même. ici. Les tiroirs sont dessous. Un petit escalier. Ok. Et là, pour économiser du joli bois, t'as mis C'est ça, de l'OSB. de l'OSB tout simplement. Ok. Ça gagné quand même pas mal de place. D'ailleurs, j'ai pas posé la question. Pour tout l'appartement, est-ce que vous avez fait appel à un architecte d'intérieur? Non, Mélissa. C'est Mélissa. C'est Mélissa qui a tout pensé. Donc Mélissa, très bonnes idées, merci à toi. La seule erreur qu'on a fait ici, c'est le parquet. Parce qu'en fait, on a voulu aller un peu trop vite et j'avais pas terminé la salle de bain. Et du coup, t'as eu du passage et ça. Alors, c'est ça, il y a eu du passage et il y a eu un peu d'eau. De base, il était protégé. Quand on l'a poncé, on a enlevé la protection, on l'a mouillé et du coup, tu vois les taches là. Ah, donc c'est ça qu'on voit. Ouais. Bois abus direct, l'eau Ouais. est tombée. Ouais. Et impossible à récupérer Non. derrière. Et donc là, votre salle de bain à vous, qui est quand même hyper sympa. On va allumer. Là, je vois qu'il y a petite vasque en pierre. Ouais, c'est la pierre. C'est pas du sur-mesure, c'est des choses que t'as achetées. Non, là, ça, j'ai acheté, ouais. Carrelage, ça a été changé, posé aussi. Ouais, ça pour le coup, le carrelage et la faïence, on l'a fait une entreprise qui bosse très bien, qui nous a fait Ok, en une super. journée. Le carrelage est magnifique, donc vraiment t'en as. Ok. T'en as Ouais. jusque derrière des sèche-serviettes. Ouais. Avec la fenêtre, quand même, c'est hyper sympa quoi. Ok. Et ben on va pouvoir terminer par la pièce maîtresse, le salon. Ouais. Allez, c'est parti. Oui, et du coup, je voulais parler de ça là. Parce que ça, Ouais. tout à l'heure, on l'a vu, mais on n'en a pas parlé. J'ai trouvé ça très intelligent. Parce que quand on fait des bandes, quand on fait du placo, Ah, ça fout. tu le ponces et Ouais. ça fait de la poussière partout. Quand ta maison, elle est déjà terminée sur certains endroits, t'as pas envie qu'il y ait de la poussière partout. Et du coup, t'as créé une petite bâche, un sas, Ah bah c'est Une bâche. Ouais, ça Bâche c'est une plastique. bâche chez Leroy Merlin. ok, que t'as ouvert au centre. Ouais. Et pour arrêter la découpe, t'as mis du scotch. Je trouve ça génial comme idée. Et pour fermer, en fait, j'ai ajouté Un autre lait. un autre. Ouais, Ok. Ah oui, d'accord, t'enroules les deux côtés pour que ça soit plus hermétique. c'est ça. C'est un génie des travaux. Et tu penses à des choses que, minimum. que le commun des mortels ne pense pas. Allez, et la pièce maîtresse. Donc alors, le salon. C'est la pièce où on a fait le moins de choses, on va dire de grosses choses. Le parquet, déjà, Ouais. c'est quand même une folie, quoi. On va pas Bah, se mentir, des parquets ouais. comme ça, on n'en voit pas tous les là, jours. on est tombé amoureux du parquet. Franchement, puis ça, de cette pièce, quand on est rentré. Ça a été le coup de cœur grâce à ça. Ah ouais, ouais. Peut-être grâce aux moulures qu'on va voir un petit peu après. Et comme tu disais tout à l'heure, t'es passé par un spécialiste qui est venu le Ouais. poncer. Il s'appelle le ponceur. Il a tout Comment on poncé à la main, carré par carré. Il ponçait vraiment ce carré-là, après il passait ce carré-là, ce Ok, carré-là. d'accord. Parce que là, en fait, vu que c'est de la marqueterie, Quand tu dis marquetrice, le bois là-dessous, ça a été autre chose. Et ils ont collé par-dessus C'est ça. une autre essence de bois. c'est ça exactement. D'accord. T'as quand même des sacrées fenêtres. Ouais. Là, c'est du simple vitrage. Non, c'est du double vitrage. C'est du double. Et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc quand t'es venu, tu savais que, ça, en fait, ah ouais. vu la taille, au niveau du chauffage, ça allait être compliqué. T'as directement regardé les fenêtres. Ah ouais, directement. Si ça avait été du simple vitrage, tu J'aurais n'aurais pas. non. Non, parce que là, pour le coup, ça, la menuiserie, juste la fenêtre, là, c'est 3500 € à changer. T'en Parce as que trois, vu que c'est sur Bordeaux, il faut absolument qu'on garde les 8 petits carreaux, il faut que ça soit du bois. C'est le Faut PLU, garder- c'est ça Ouais, c'est ça. Le plan de. Tu le connais Plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme qui va dire t'as pas le droit de mettre telle couleur, il faut un nombre de carreaux. C'est ça. Donc 5000 € la fenêtre, peut-être petite flemme quoi. L'isolation, vous l'avez refaite ou pas du tout? Non, on a juste revu un peu le système électrique et on a refait toute la peinture. La peinture, c'est toi qui l'as faite? Non, là pour le coup, ça, la peinture et le sol, c'était avant qu'on emménage. Là, on a fait faire pour pas que ça nous prenne trop de temps parce que bah, les gars, ils y ont quand même, pour la peinture, ils y ont passé 2 semaines. Pour le sol, ils y ont presque passé 3 semaines. Tu te souviens combien ça t'a coûté? Parce que t'as quand même La- grand de mur, grand de plafond. Ouais, la peinture, pas si cher, je crois qu'on est pour 2000 ou 2500 €. Oui, ça me paraît pas non plus. Non, le gars, franchement, très correct. Et donc toutes les parties meubles, donc parce que Thibaut, tu fais un peu des meubles, on l'a vu Oui. dans l'entrée. Ça, c'est toi aussi? Ouais, ça, c'est des vieilles palettes que j'avais récupérées, poncées, et je fais un petit meuble. Je vois qu'il y a des pieds un petit peu métal, c'est pas toi Ouais. qui les as fait, j'imagine? non, ça, pas encore. Là, t'as acheté ça chez. Chez Leroy Merlin aussi, les pieds chez Leroy aussi. Merlin, et puis bah, après, les ferrures, les trucs Ok. comme ça. Très sympa. On n'a pas parlé du mur, mais vous avez Ah fait oui. des choses sur le mur?
Non. Lui, par contre, on n'a vraiment rien touché à ce mur-là, il était déjà de base comme ça. Donc ça, c'est pareil, typique bordelais, typique un petit peu des appartements de centre-ville. Souvent, derrière les placos, il y a de la pierre. Ouais. Là, les propriétaires, je pense que ça n'a jamais été changé. Ah non, bah Un non. petit salon, sympathique. Un petit salon dans un grand salon. Alors par contre, cette lampe, qui est quand même... Alors ça, c'est pas acheté, hein, ça a été fait maison, sur une idée de Mélissa. D'accord. Mélissa, bravo encore. Et sur lequel tu as juste mis un rond de bois au fond. Vous avez collé la main que vous avez acheté chez Ikea, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une Un main fil chez que Ikea. tu as trouvé peut-être chez... Chez Leroy Merlin, en fait, on achète le fil et l'ampoule, raccordé à une prise commandée. C'est bien pratique. Personnellement, je trouve que c'est un super DIY. Je trouve ça vachement bien. Thibaut, on passe à la fin de cette visite. Ouais. On va parler un petit peu maintenant des questions un peu plus techniques. Pas de soucis. Super. Première question, comment est-ce que vous avez trouvé le bien? Là, c'était le dernier d'une longue recherche sur Bordeaux. Et on avait visité entre 7 et 10 appartements. Donc, Ok, donc beaucoup de visites quand même. ouais, on commençait un peu à être saoulés. Quand on est arrivé ici, les photos... C'était sur le Bon Coin, Non, sur le site d'une agence Auralia. Avant d'entrer, c'était pas la super bonne ambiance. Par contre, dès qu'on est rentré, on a vu le salon, l'entrée, le truc, le machin. Le soir même, on faisait une proposition, quoi. Là, t'as su quoi. Ouais. T'as su direct, c'est genre... Ah ouais. En Et même en temps, fait, ouais. on a vu un coup de bol parce qu'il avait déjà été vendu, sauf que la personne s'est désistée parce qu'il y avait un problème financier, enfin bref. D'accord. Et du coup, elle s'était désistée. Et à la base, je crois qu'il était à 375 000. Elle avait fait une offre à 350 qui avait été acceptée. D'accord. Donc nous, on a pu faire directement une offre à 350 000. Et vu que la première avait été acceptée, nous, on a été acceptés. Et une heure après, il y avait une architecte aussi qui voulait l'acheter. Waouh, ok, donc c'était dans vraiment... la journée, ouais. C'était le timing quoi. Ah ouais, je crois qu'on a revu le gars le lendemain ou le surlendemain pour faire une contre-visite. D'accord. Et ah oui, c'était le moment pour avoir cet appartement. Vous l'avez eu à 350 000. Ouais. Ok. Vous l'avez financé du coup avec un prêt, j'imagine? Oui, avec un prêt. Moi, j'avais déjà un petit appartement à La Rochelle que j'ai revendu. Donc tu avais un apport grâce à cet appartement. C'est ça. Oui, avec un prêt pour financer tout le reste. À l'époque où les prêts étaient... Pas trop cher. tu l'as eu à 0,1? 0,5, il me semble. 0,5? Ouais, je crois. Bon, ne pleurez pas derrière votre écran. C'était une autre époque. Tu l'as acheté en quelle année cet appartement-là? Il y a 2 ans maintenant. Mars 2021? Ouais. Juste avant en fait que... Juste avant. Ah que oui, les oui. prêts explosent. C'était vraiment juste avant. Est-ce que pour ton prêt, vous êtes passé par un courtier en prêt immobilier ou vous l'avez fait avec vos banques En fait, on était passé par un courtier qui, au final, nous a dit que la banque où j'étais de base, c'était la moins chère. était la meilleure? Ok. Bon. Donc, je suis resté à ma banque. Une bonne banque. Au niveau de la rénovation, est-ce que tu sais combien de temps ça t'a pris au total? Alors, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Depuis quand tu as commencé et jusqu'à aujourd'hui, combien de temps ça t'a pris au total, tu penses? Pour que ce soit vraiment vivable, enfin pour que ce soit un minimum le salon, la cuisine et la première chambre, on va dire ça a mis 1 an. Salon-cuisine, ça a été assez vite, en 6 mois c'était bouclé. Ouais, c'était peut-être le truc que vous avez tracé dès le début. Il fallait absolument, parce que sinon on pouvait pas rester dans un deuxième appartement en même temps payer le loyer si c'est pas possible. Après on a attaqué la chambre et la salle de bain. Chambre-salle de bain, on a dû mettre 2 mois. Par contre 2 mois intensifs parce que là c'était pendant les congés en été, donc là j'y étais, on était à fond vraiment. Et là le gros c'était la verrière. La verrière du coup là on a commencé cet été et juste le temps de tout démolir, de tout remonter, le mur à ossature bois. On a mis aussi 3-4 mois durant cet été. La rénovation un petit peu d'un côté et la verrière de l'autre quoi. Ouais. Ok, Non, en vraiment. plus pour le coup la verrière on n'avait pas prévu. On n'avait vraiment pas prévu de la refaire. Et au niveau du coût, tu penses aujourd'hui, si on arrête aujourd'hui la somme? De base, on avait emprunté 380 000 et on avait fait à peu près pour 40 000 euros de travaux. 40 000, ok. Ouais. Donc si on fait un calcul, alors je vais le faire au téléphone parce que l'école est loin, je vais faire n'importe quoi. Donc 40 000 euros de travaux, divisé par, vous avez combien de mètres carrés? 84, Donc ça fait 476 euros par mètre carré. ça va. Généralement, ce qu'on dit dans la réno, tu me dis si je me trompe, mais c'est plutôt entre 1000 et 2000 euros le mètre carré de rénovation. Oui, L'appartement n'est pas terminé, il y a encore quelque chose, mais vous avez quand même fait le plus gros des travaux là aujourd'hui. ça c'est sûr. Mais par contre, dans ces 40 000, on n'a pas la verrière, qui n'était pas prévue de base. Ok, d'accord. Et si on rajoute la Et verrière? là, la verrière, on en a eu pour, je pense, à peu près à 20 000 euros. Parce que Ok, donc finalement 60 000. Donc même avec ça, si on divise par 84 Ouais. mètres carrés, on est à 714. Donc quand même, moi j'étais à peu près à 800 quand j'ai fait Ouais. ma rénovation. Donc c'est quand même très honnête, sachant que vous avez un chantier qui est arrivé en plus que vous n'aviez pas prévu quoi. Oui, c'est sûr. Bon, j'avais une question, qu'est-ce qui ça coûtait le plus cher en rénovation? Je crois que c'est quand même toute la partie verrière Ouais, qui était en plus pas Clairement, prévue, donc ouais. un bon 20 000 euros. ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment? Les bandes. Les bandes de placo? Ouais. Ok. Parce Alors- que tu as commencé par les faire toi-même? Ouais, alors j'ai Ok. toujours fait moi-même. Au début, j'aurais dû être plus appliqué, vraiment plus soigné. D'accord. Là, au niveau de la verrière, ce qu'on a changé, là, ça sera mieux. Parce que maintenant, voilà, vu que j'ai fait un peu de la Donc cacahuète. sur la verrière, c'est toi qui vas faire les bandes encore. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas forcément courants, les bandes, c'est quand vous placez des plaques de placo
Donc vous avez des espaces entre chaque plaque et dessus vous devez faire des bandes. Pour le faire très bien, c'est très chiant. Moi, je les ai très mal faites pour ma rénovation. Donc je comprends complètement Thibaut sur cette partie-là. Ouais, quoi. c'est l'enfer. Pour le coup, ça c'est un truc qu'on peut le déléguer parce qu'il n'y a pas trop de plus-value à apporter à le faire soi-même. C'est vrai que c'est la finition. Ouais. Autant le faire par un pro. Mais là, je ne peux pas me le permettre. Ok. Parce que c'est vite cher pour ce que c'est. Quels seraient tes 3 meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans la rénovation d'un appartement un peu comme le tien? Déjà, quand on se lance dans la rénovation, c'est le matériel, l'outillage, la qualité des matériaux aussi. Dans le premier point, c'est de ne pas lésiner sur acheter les bons outils Ouais. pour faire les bonnes Ouais, choses. Ah ouais. Parce que ça fait gagner, Tu vois, j'imagine, c'est peut-être l'échafaudage. Ouais. Là, j'ai pas lésiné parce qu'il me le fallait vraiment. Il fallait que ça soit haut, il fallait que je sois confortable dessus pour travailler. Ok. Faire des essais. Ok, comme typiquement, genre on essaye de la peinture sur un carré de Un mur. peu comme toi, ton appartement, tu peins tout d'abord. Un premier essai, après tu refais tout. Il se fout de ma gueule en plus. Ok. Ah, ça c'était un bon essai raté ça. C'était Ça, c'était un bon gros loupé. Ok. Mais ouais, faire des petits essais, typiquement pour les bandes, quand on sait pas faire, on essaye plutôt que se lancer vraiment, allez, cette semaine, je fais toutes les bandes, tout ça, vas-y, j'y vais. Et au final, tout, c'est à refaire parce que c'est pas ouf. Tu fais un premier essai sur une bande, tu la finis Ah, complètement. tu te fais une bande C'est ça. peut-être d'1 mètre. C'est ça, Tu testes, tu vois comment tu foires, tu réessayes plusieurs fois le temps c'est ça. d'améliorer un peu ta technique. Ouais. Une fois que tu l'as un peu en tête, Là, t'enchaînes sur le reste. Et du coup, Ok. je pense que le dernier conseil que je pourrais donner, qui est peut-être le plus important, c'est la préparation. Bien penser tous les espaces où tu vas stocker, où ce que tu vas protéger, comment tu vas le protéger. Tu vois, le D'accord. petit sas, là, faut y penser avant parce que c'est pas quand tu as fait toute la poussière que tu fais ton sas. Ok, merci Thibaut de nous avoir accueillis chez toi, Avec d'avoir fait le tour, de nous avoir expliqué un peu tout ce qui s'était passé. Et Avec puis plaisir. on se retrouve bientôt sur un chantier peut-être. Carrément. Allez. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Comme je dis en début de vidéo, c'est un nouveau concept, donc surtout n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, comme ça je vais pouvoir améliorer un petit peu le concept. Si t'as kiffé la vidéo, en tout cas n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et à t'abonner, c'est ce qui aide de loin le plus la chaîne. Allez, ciao! Hello, c'est encore moi. Si tu veux voir la rénovation complète de mon appartement, je te mets la première vidéo de la série juste ici.